Les médias ont mis beaucoup de temps à comprendre. Non, les médias ont voulu prendre beaucoup de temps parce que, comme d'habitude, les médias n'ont pas voulu en parler. On avait déjà connu le coup avec les émeutes de Cologne, les viols de Cologne, vous vous souvenez? En 2015. En 2015, où toutes ces femmes, pour le réveillon, avaient été violées par des migrants. Donc là, c'est la même chose. Mais imaginez, regardez les images, et baissez le son, d'accord? Et vous ne voyez que les images. Oui. Eh bien, vous imaginez être à Stuttgart, vous pouvez être à Paris, oui. Vous pouvez être à Bruxelles, oui. Vous pouvez être à Londres, oui. Vous pouvez être à Minneapolis. Tout ça, c'est la même chose. Évidemment que c'est la même chose. Évidemment que c'est le même mouvement politique et je dirais même historique. C'est-à-dire la jonction, la fameuse convergence des luttes. Enfin, ils y arrivent. C'est-à-dire les gauchistes, les antifas, alliés aux migrants. Et ces gens-là, les antifas, les gauchistes, qui rêvent d'abattre le capitalisme mondial, qui rêvent d'abattre les pays blancs occidentaux, puisque maintenant ils parlent comme ça, et qui ont trouvé leur prolétariat qui lance à l'assaut de ces pays, c'est-à-dire les migrants africains, maghrébins, etc. Et on voit bien que petit à petit, la guerre des classes est devenue une guerre des races, voire des civilisations, entre le monde chrétien et le monde islamique. On voit bien que tout ça se met en place et que dans tous les pays, il arrive la même chose. Pourquoi il arrive la même chose? Parce qu'on a fait la même politique. Madame Merkel a fait venir en 2015 1 million de migrants qui venaient de Syrie et avec tous les gens qui se sont agglutinés à eux. C'est-à-dire des Maghrébins qui se sont agglutinés, des Africains. Éric Zemmour, en même temps, même s'il y a eu tous ces migrants que vous dénoncez, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations, d'émeutes, de pillages. Ça a surpris, là, quand même. Mais parce que vous voyez bien qu'il faut du temps. D'abord, ils arrivent, il faut qu'ils s'installent, il faut qu'ils soient accueillis, etc., qu'ils vivotent, etc. Et puis petit à petit, ils prennent conscience de leur nombre, ils sont instrumentalisés par les gauchistes et les antifas et tout ça. Et finalement, il y a des mouvements entre... On voit bien, on a vu ça en France avec Traoré, c'est-à-dire la convergence entre les gauchistes, les racialistes noirs et les islamistes. Alors, ça doit être la même chose en Allemagne. J'ai même pas besoin d'aller voir. Je suis sûr que tout ça, c'est les mêmes logiques. Mais pourquoi oui. Moi, ce que je comprends pas, Éric Zemmour, c'est pourquoi en France, on est habitué à ce genre de violence, d'émeutes. Et en Allemagne, c'est surprenant. En Allemagne, le pays est sous le choc. Les politiques sont sous le choc. Les politiques se disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps, on va dire? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les années 60, on avait une immigration très différente. Eux, ils avaient des Turcs, des travailleurs turcs, qui ne devenaient pas allemands, il n'y avait pas de droit du sol, qui étaient confinés dans des quartiers à eux, etc., et qui étaient sous la main du gouvernement turc. Donc c'était hyper contrôlé. Nous, on n'a rien contrôlé du tout, il y avait le droit du sol, ils sont devenus français. Il y avait le gouvernement algérien voulait garder la mainmise, mais finalement ça marchait pas si bien que ça. Les islamistes, à partir des années 80-90, surtout 90, ont commencé à mettre leur grain de sel là-dessus. L'Allemagne, si j'ose dire, a du retard sur nous. Et donc, évidemment, nous, on est habitués. On a eu les émeutes de 2005, on a eu d'autres émeutes. On est habitués parce qu'on a de l'avance. On a la communauté musulmane la plus importante d'Europe. On a les islamistes qui ont fait le travail en France bien précocement par rapport à l'Allemagne. Tariq Ramadan et les frères musulmans ont plus travaillé en France que l'Allemagne. La France est le cœur de leur action depuis 30 ans. Les Allemands, c'est plus récent. Ça a été accéléré par la faute historique de Mme Merkel, qui, raisonnant en économiste, en pensant que, vous savez, tous les hommes sont des consommateurs ou des producteurs, donc que ce soit des Allemands blonds aux yeux bleus ou des Syriens ou des Algériens, tout ça c'est la même chose, ça va faire tourner les usines et ça va consommer. Eh ben c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et donc on voit bien que là, il commence à payer, vous savez, il y a eu la Suède. Il y a eu la Suède qui a eu la même chose, des émeutes à Malmö, avec une délinquance folle, des viols en rafale, le pays le plus sage et le plus calme d'Europe. Voyez, donc, et puis, dernière chose, là je parle de la Suède, c'est à dessein, comme l'Allemagne, ce ne sont pas des pays colonisateurs. Donc c'est des gens qui ne peuvent pas payer la colonisation. Et pourtant, vous l'avez dit vous-même, c'est les mêmes images, les mêmes émeutes, les mêmes violences, les mêmes mouvements, les mêmes visages, tout, la même chose.